Alors, je m'appelle Serge Popov, j'ai 42 ans. Nous proposons donc des puits canadiens. Le puits canadien, c'est un système géothermique pour capter les calories qu'on a sous nos pieds avec l'air comme support. C'est-à-dire qu'on a un réseau enterré à travers duquel l'air circule, l'air extérieur circule. Cet air est ensuite réparti dans le bâtiment grâce au réseau de ventilation du bâtiment. On a effectivement une problématique de confort d'été qui est présente dans les bâtiments, alors dû au réchauffement, dû à une mauvaise conception de pas mal de bâtiments, notamment anciens. Donc l'idée, c'est de ramener du confort intérieur, donc de baisser la température intérieure, ce qui est une exigence des utilisateurs. Donc dans les maisons récentes, notamment les maisons passives, on surisole, on rend la maison ou le bâtiment très très étanche à l'air. Donc nous sommes obligés de ventiler mécaniquement pour amener de l'air neuf. Sinon le bâtiment se dégrade et le confort d'air intérieur n'est pas supportable pour les occupants. Donc cette ventilation mécanique prend de l'air dehors. Au lieu de prendre de l'air dehors très chaude ou très froide, on va prendre l'air par le puits canadien. Ce qui permet de rafraîchir, de couvrir les besoins de confort d'été, donc de diminuer la température intérieure à moindre coût. Parce que faire circuler de l'air dans des canalisations, ça consomme quasiment rien. Une maison individuelle passive de 150 m², la VMC double flux va consommer 100 € par an d'élec et elle va ramener 1500 watts de puissance par le puits canadien. C'est-à-dire que ça correspond à un coefficient de performance de 15, ce qui est énorme. Le mot passif me fait penser à quelque chose d'inactif. Ça voudrait dire qu'on n'a pas de ventilation double flux, pas de chauffage du tout, pas de volet roulant électrique, rien de mécanisé, rien d'automatisé dans un bâtiment. Bon, c'est pas le cas. La définition réelle, c'est plutôt un bâtiment qui consomme le moins d'énergie possible. Ma définition du passif est pas réelle par rapport à ce qui existe, mais c'est ce à quoi me fait penser au premier abord.